Fidèles téléspectateurs et internautes, merci de rester fidèles au programme de Sénégo. Focus Star revient avec un nouveau artiste sénégalo-camerounais. Nous allons parler aujourd'hui de musique avec lui. Il s'appelle Black Ikara, il évolue dans la musique depuis quelque temps. Nous le recevons pour aborder avec lui sa carrière, ses ambitions, voilà, donc ses objectifs. Papa m'a dit, si je suis au paradis, en nous rend qui seront paradis. C'est mieux de n'avoir pas d'amis, papa. Blacky, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être, donc, qui est Black Ikara? Je me présente, Black Ikara, artiste sénégalo-camerounais. Je fais de la musique urbaine. Donc en résumé, c'est un peu ce qui me définit, quoi. Okay. Vous êtes au Sénégal, vous faites de la musique européenne. Ouais. Pourquoi un tel choix? Dès mon enfance, j'ai toujours été inspiré par ces sonorités-là. Après, au fil du temps, j'ai évolué et j'ai essayé de créer un métissage de sonorités à travers les sonorités de mes différents pays, qui sont le Cameroun et le Sénégal. Et j'ai essayé d'évoluer un peu dans ma musique. Donc, c'est pas juste une musique européenne. J'essaye de faire un mélange, de créer, de prendre que ce soit des sonorités mbalak, que ce soit des sonorités camerounaises aussi, comme le makossa, essayer de faire le tout en rappant, quoi. Okay. Peut-être un nom à ce style de musique que vous faites? Je fais plus... si je devais donner un nom à ce style-là, ce serait plus vers... Parce que souvent on parle d'afrobeat. Ici au Sénégal, d'habitude, nous avons le mbala comme musique principale. Oui. Donc si aujourd'hui Black Ikara s'est défini comme un artiste qui fait de la musique européenne, est-ce que quelque part on ne peut pas parler d'acculturation, laisser sa culture pour une autre culture? Pourquoi ne pas faire une musique qui quand même donc prend sa racine donc dans nos valeurs africaines? Moi je pense que je me rapproche plus de l'afro-trap, qui est un mélange de sonorités européennes et de sonorités africaines. Donc je me rapproche plus de ce style-là. Et je ne considérerais pas ça comme délaisser sa culture. Au contraire, ma culture, la culture africaine, est la base de ma musique. Et j'essaye de juste faire un mélange, un métissage de tous ces styles-là et d'essayer de créer quelque chose qui est à part, quoi, unique et qui me définit. Black, demande à Molise. Maintenant je sais qu'il me manque. T'étais la femme de ma vie. Pourquoi le choix de la musique? La musique, depuis tout petit, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. C'est une passion pour moi. Et avec l'appui de ma famille, notamment, je me suis rapproché de ce métier-là. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça me permet de vivre un peu. Vous le faites en tant que métier ou bien au-delà de la musique n'est simplement qu'une passion, et au-delà de la musique, donc Black Ikara en tant que tel a un métier ou bien? Tout à fait. Là, la musique pour moi, c'est une passion. Mais j'ai l'ambition que cela devienne un métier pour moi et que ça me permette aussi de vivre. Mais en dehors de ça, Black Ikara est étudiant. Là, je suis étudiant en licence, bientôt en master, vu que là, j'attends ma licence. Donc, en parallèle, je fais la musique, qui est une passion pour moi pour le moment. Et là, notamment, on essaie de travailler pour que ça devienne un métier à temps plein. Ok, donc nous parlons de la musique sénégalaise tantôt. Aujourd'hui, quel est le regard que Black Ikara a sur cette musique sénégalaise? Je pense que la musique sénégalaise évolue de plus en plus. La musique s'adapte, la musique sénégalaise sort de plus en plus des frontières. Moi, je suis au Cameroun et je connais plein d'artistes, plein de musiques sénégalaises qui nous retrouvent là-bas et que les Camerounais aiment aussi. Donc je pense que ça évolue, ça va dans le bon sens et ça sort, ça devient de plus en plus universel et international, quoi. Tes relations avec les artistes sénégalais? Il y a beaucoup de respect pour les artistes sénégalais qui font du très bon boulot. Donc là,
du respect. Si tu en quoi. as peut-être certains que tu peux Oui. citer, si tu as peut-être même des relations avec eux. Il y a le Papa Youssou N'Dour que j'aime beaucoup, qui est une légende dans le monde aussi. Il y a Wally Seck aussi qui est, est un exemple pour nous, les jeunes, bien évidemment. Pourquoi le Donc, choix sur Wally Seck? Vous comme dites j'ai dit, tantôt qu'il est un exemple ouais, c'est un pour exemple vous les pour nous. jeunes. Tout Qu'est-ce à qui fait. fait de lui qu'il soit donc cet exemple-là? Tout ce qu'il fait, genre dans la musique. Sa musique est vraiment, moi je la trouve très bonne. Je suis un fan aussi de sa musique. Et en tant qu'artiste aussi, c'est un exemple pour moi dans ce qu'il peut faire, dans ses sonorités, dans ses mélanges. Le fait, là, précédemment, je parlais justement du métissage et du fait que la musique sénégalaise sort de plus en plus des frontières. Et tout ça, ce sont ces artistes-là qui en sont les ambassadeurs. Donc, pour moi, c'est un exemple parmi tant d'autres ici au Sénégal. Et je me dois aussi de travailler pour être à ce niveau-là. Voilà, peut-être donc, je vais te demander si toutefois tu envisages ou bien si tu l'as Oui. déjà fait des featuring avec des artistes sénégalais. Tout à fait, je suis là pour ça aussi parce que là, je suis venu en vacances. As-tu déjà eu à faire des featuring avec quelques artistes Non, sénégalais? pas encore, mais j'ai eu à rencontrer des artistes sénégalais avec qui je pourrais travailler, quoi. Donc là, j'y travaille, ce serait vraiment, comme j'ai dit, un honneur parce que j'ai beaucoup de respect pour la musique sénégalaise et je voudrais bien évidemment qu'elle se retrouve dans mon projet. En termes de label ou de contact, donc, ou donc de production, as-tu eu peut-être donc des links avec quelques maisons de production? Comment ça se passe donc? Pour le moment, c'est un peu, comment je veux dire, là, je suis plus à la rencontre, je vais plus à la rencontre de tous les acteurs de la musique. J'essaie de rencontrer tous ceux qui font un peu la force de la musique sénégalaise. Et pourquoi pas demain essayer de travailler avec des maisons de production, comme vous l'avez dit. C'est des trucs qui sont... Un featuring avec Youssou N'Dour ou avec Wally Seck, ça te dit? Mais clairement, comme je vous ai dit, je suis un fan à la base. Et en tant qu'artiste, ce sont des exemples. Donc bien évidemment que ça me dit de travailler avec eux, de faire des featuring. Ce serait vraiment, comment je veux dire, une très bonne chose pour mes projets. Voilà, donc nous allons y revenir. Oui. Peut-être on va parler maintenant de ta carrière. Donc, depuis combien de temps Blacky Kara évolue dans la musique? Qu'est-ce qu'il a eu à réaliser pour le moment? Je suis dans la musique depuis l'année 2014. Comme j'ai dit, je suis sénégalo-camerounais. J'ai commencé en 2014 au niveau du Cameroun et j'ai eu à sortir pratiquement près de 10 clips. Donc je fais mon petit bout de chemin et j'essaye d'évoluer au fil du temps aussi. Raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui au Sénégal pour essayer de développer encore plus ma musique. Comme j'ai dit, je rencontre les acteurs de la musique ici pour essayer d'encore plus enrichir ce que j'ai déjà, quoi. Les thèmes développés par Blacky Kara? Je parle de l'amour, bien évidemment. Je parle de tout ce qui touche à ma vie. Je suis très famille, donc je parle beaucoup de ma famille aussi dans ma musique. Je suis aussi croyant. J'appartiens à la confrérie des Mourides. Donc ma musique aussi, elle est beaucoup inspirée par Dieu, par ce que je vis religieusement. Donc c'est un peu ça, c'est un peu les thèmes que je touche dans ma musique. Voilà, vous parlez tantôt de spiritualité, Oui. notamment la confrérie des Mourides. Oui, Qui dit Mouride dans le monde va certainement parler de Serigne Touba, tout à fait. un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui explique cet attachement de Blacky Kara à la confrérie mouride, ta relation avec Serigne Touba? Moi, je suis naturellement mouride. Mon papa, il l'est aussi, ainsi que toute ma famille. Donc, je le suis et j'en suis fier. Ça m'apprend beaucoup sur ma religion, sur mon style de vie, sur ce que je dois respecter ou pas. Donc, j'en suis fier, quoi. Et là, Inch'Allah, je suis venu Peut-être aussi. une petite anecdote sur Serigne Touba. D'habitude, peut-être quand on est quelque chose, Ouais. il a des œuvres,
il a eu à faire quand Tout même à fait. pas mal de trucs à travers donc, voilà, donc le monde, sa vie, ses œuvres. Donc aujourd'hui, que peut nous raconter Black Ikara donc, sur Serigne Touba aujourd'hui, qui n'est plus à présenter dans le monde Oui, comme... l'anecdote, là, genre ce qu'on connaît le plus et ce qu'on a eu à nous raconter étant plus petit a été l'anecdote sur le bateau quand Serigne Touba a voulu prier et on a refusé qu'il le fasse sur le bateau. Du coup, à l'heure de la prière, il a jeté son tapis sur la mer et il a prié tout simplement. Ça, c'est aussi une leçon de vie pour nous tous. Quelle Donc, leçon, par exemple, peut-on tirer de ce qui s'est passé ce avec, jour-là? non, mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Et dans la vie aussi, peu importe ce qu'on pourra t'interdire de faire, peu importe les barrières, peu importe les difficultés, si tu le veux, tu le feras. Tout dépend. Dieu, c'est la base. Donc, avec lui, tout est possible. Ok, sur ce, on va peut-être demander à Black Ikara, donc, quels sont aujourd'hui donc, tes objectifs? Mes objectifs, je veux d'abord être une grande star ici au Sénégal aussi. C'est important parce que c'est mon pays. J'ai un très grand attachement pour le Sénégal. Et réussir, devenir une star internationale aussi, c'est mon rêve. Si je suis rentré dans la musique, c'est pas pour faire figuration, c'est pour grandir toujours et encore plus et réussir, comme j'ai dit, faire de ça un métier à temps plein et qui puisse nourrir ma famille et tous ceux qui sont avec moi, quoi. Votre source d'inspiration? Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu, comme je dis, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tu es le plus heureux. Et je pense que c'est le premier. Et aussi mes parents, qui sont bien évidemment les représentants de Dieu pour moi, qui sont ceux qui m'ont mis au monde. Donc, c'est aussi c'est mon inspiration. Je m'inspire de mes parents. Ce sont mes premiers exemples. Et ce sont eux qui m'accompagnent dans ce que je fais. Donc, je tiens aussi à remercier mes parents, à remercier toute ma famille. C'est ça, quoi. On est presque au terme de l'émission Focus Star, qui quand même est une tribune pour les artistes, voilà, donc de se faire voir aussi, d'expliquer qui ils sont et ce qu'ils font. Peut-être une question d'actualité par rapport à l'immigration irrégulière. Vous êtes jeune, Oui. qu'est-ce qui vous anime quand vous voyez à travers les médias des Oui. jeunes qui voilà, donc, embarquent une pirogue donc, pour aller à l'aventure? Qu'est-ce qui vous anime Pour en moi, tant que jeune? ouais, Voilà. en tant que jeune, je trouve ça, c'est triste. C'est triste. C'est une réalité africaine aujourd'hui et on ne va pas s'en réjouir. Certaines personnes ont leurs raisons, mais pour nous, globalement parlant, c'est vraiment triste. Après, ce sont nos réalités ici. Juste appeler à ce que demain, on puisse être bien ici dans notre pays, qu'on puisse freiner ce phénomène-là. Après, comme j'ai dit, chacun a ses raisons. Et je vais juger personne, mais pour moi, c'est vraiment dommage parce que l'Afrique, c'est le plus grand continent, c'est le continent le plus riche pour moi. Et on connaît quelles sont les opportunités qu'on peut avoir ici en Afrique. Il faut juste, je pense qu'à mon niveau, je peux juste dire ça. Après, Inch'Allah, j'espère que demain, ça Peut-être changera. sur ce, en tant que jeune intellectuel, parce qu'au-delà Mm. de la musique aussi, tu l'as dit tantôt, Oui. tu es étudiant. Bientôt, tu vas terminer ta licence. Oui. Aujourd'hui, donc, quelles sont les recommandations que Black Ikara aimerait bien voilà, donc, lancer à l'endroit de nos gouvernants? Moi, je pense qu'il faudrait faire plus en termes d'emploi pour les jeunes parce que s'ils se retrouvent à prendre des pirogues, à prendre tous ces risques-là pour aller à l'aventure, je pense que c'est dû au fait que les emplois manquent, qu'il y ait plein de trucs qui manquent ici. Donc, j'appelle juste les dirigeants à faire plus pour la jeunesse parce que, comme l'a dit la jeunesse, comme l'a dit plusieurs présidents, comme l'ont dit plusieurs présidents, pardon, la jeunesse, c'est le fer de la nation, c'est le fer de lance de la nation. Donc, il faudrait bâtir
plus pour la jeunesse, il faudrait donner plus d'opportunités pour ces jeunes-là. Et je pense qu'on n'aura plus affaire à ces problèmes qui nous gangrènent. Ok, nous terminons avec peut-être votre dernier mot et le message que vous aimeriez peut-être lancer au-delà de nos gouvernants à la jeunesse africaine qui quand même est peut-être donc votre cible. Moi, j'aimerais tout d'abord vous remercier Sénégal pour ce qu'ils font pour moi. Et remercier aussi mon marabout Thiès qui m'accompagne ici au Sénégal, remercier mes parents, remercier toute ma famille ici au Sénégal, remercier mon frère, Moumar Thiam, qui m'accompagne aussi dans ma musique ici, et dire à la jeunesse de ne pas lâcher. C'est vrai on a beaucoup de problèmes ici, on fait face à de nombreuses difficultés, mais jamais lâcher, toujours travailler, encore travailler, et Inch'Allah, ça va aller. C'est juste ça. Après, pour ceux qui veulent me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, vous n'avez juste qu'à taper Blacky Kara, BLACKY, espace CARAT, pour retrouver toutes mes actualités, tous mes nouveaux clips, tous mes anciens clips et tout ce que je fais. Okay, merci à vous. Nous vous remercions aussi. Nous remercions toute l'équipe de Sénégal, principalement à Sidna Alun, qui a eu à gérer quand même donc, la partie technique de l'émission. Remercier tous nos internautes, nos téléspectateurs, et nous vous donnons un rendez-vous donc prochainement avec un autre artiste sur Focus Star qui vise donc à promouvoir donc ce que font nos stars à travers le monde entier.